Chaque année, les primes d'assurance pèsent sur le budget des ménages. Face à ces augmentations, deux chemins sont possibles. Soit réduire le pouvoir des assurances maladie, donc le poids de nos primes, soit augmenter la place des assurances maladie. C'est cette deuxième voie qui a été décidée par le Parlement. Après une dizaine d'années de lobbying des assurances, les parlementaires ont convenu d'une grande réforme du financement des soins, et ça va faire mal. Aujourd'hui, les différentes assurances maladie s'organisent dans l'institution commune l'AMAL. Elle la dirige. La réforme renforcera cette institution qui sera chargée du financement de tout le secteur de la santé. D'autre part, les cantons aujourd'hui participent au financement des hôpitaux. Ils payent à 55% les soins stationnaires. Cela donne du poids aux cantons dans l'organisation des soins. Avec la réforme, les cantons vont arrêter ce financement des hôpitaux. Ils payeront directement à l'institution des assurances maladie. Les cantons verseront ainsi près de 11 milliards à cette institution, mais dans laquelle ils n'auront aucun droit de vote. Cette institution se chargera alors du paiement de tout le secteur de la santé. Les hôpitaux, que ce soit en ambulatoire ou en stationnaire, les EMS seront également payés au travers de cette institution. Enfin, elle prendra également en charge le financement des soins à domicile. Ainsi, cette réforme donne une place centrale à cette institution dans le système de santé suisse. L'objectif des assurances, c'est de devenir le pilote du système de santé. Et c'est réussi. Les conséquences sont dangereuses. La pression sur les soignants va s'accentuer alors que la pénurie de main-d'œuvre fait rage. Avec un rôle réduit des cantons, l'augmentation des coûts de la santé reposera sur nos primes et non sur les impôts. Préparez-vous à de fortes augmentations de primes. Bref, ce projet mène à la casse de notre service de santé et fera payer les coûts de la santé aux ménages. Pour combattre cette réforme, il est urgent de signer le référendum et de renvoyer les feuilles de signature dès que possible.